French Morning, les podcasts. Moins pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, Bénédicte de Saint-Pierre est avec nous aujourd'hui dans Moins pâte pour nous raconter une histoire assez classique dans les faits, mais assez originale de par la manière dont elle a été vécue par la principale intéressée. 15 ans d'expatriation à Madrid et un retour à Paris en 2005, mais un retour dont les traces, 16 ans plus tard, ne sont toujours pas véritablement effacées. Alors, avant d'expliquer pourquoi, on remonte le temps assez loin, jusqu'à la prise de décision de revenir en France, principalement pour des enfants qui sont tous nés là-bas et ne connaissent pour ainsi dire pas la France. Bénédicte de Saint-Pierre. On est arrivé sans enfants, donc on avait une vie totalement espagnole. En fait, nos enfants allaient à l'école espagnole, leurs amis étaient espagnols, ils parlaient espagnol entre eux. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre qu'ils rentrent pour se sentir des deux cultures, voilà. Et donc c'est une décision que nous avons prise de rentrer pour eux. Donc décision familiale, décision collégiale, donc décision qui a été mûrie et qui finalement, une fois qu'elle a été prise, ne peut qu'être une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont prise. Alors, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Malgré tout, une adaptation qui a été beaucoup plus compliquée que je ne l'imaginais, parce qu'en fait, c'est vrai que nos enfants étaient espagnols dans leur éducation, donc notamment dans leur rapport avec les gens qu'ils côtoyaient de façon quotidienne, que ce soit à l'école, que ce soit les autres adultes, les gens dans la rue, les étrangers. Le rapport humain espagnol est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus chaleureux. Et donc le retour en France a été un petit peu compliqué, notamment à l'école. Le rapport avec l'autorité du professeur, du corps enseignant, des directeurs, etc. n'est pas du tout le même en Espagne, donc ça a été un petit peu compliqué. Le fait de pouvoir faire d'autres choses aussi, comprendre qu'il y avait d'autres façons de fonctionner, que les horaires n'étaient pas les mêmes, que la façon de s'adresser aux adultes n'était pas la même, que les goûts culinaires n'étaient pas les mêmes, etc. Ça, c'était à la fois amusant, de temps en temps déroutant, mais c'était, je crois, très, très formateur, en tout cas pour leur personnalité. Alors Bénédicte, je vous écoute attentivement et vous évoquez plusieurs choses, je ne vais pas toutes les reciter, en disant qu'elles sont différentes. Ma question, c'est de savoir si, quand on a passé 15 ans en Espagne, qu'on rentre en France, les choses sont différentes, mais est-ce qu'elles sont mieux ou est-ce qu'elles sont moins bien? Est-ce que la vie en France, à ce moment-là, de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que vous la trouviez moins bien, la vie en France. Alors, c'est pas qu'on la trouvait moins bien. Je pense que la difficulté, et en parlant beaucoup avec des impatriés comme moi, c'est qu'en fait, on retrouve une vie familiale, une vie sociale dans l'état dans lequel on l'a laissé. Et donc on a l'impression qu'en fait 15 ans ont passé, mais que les choses n'ont finalement pas beaucoup changé et que nous, on a l'impression d'avoir vécu beaucoup d'autres choses, d'avoir avancé différemment et d'être un petit peu remis dans des cases qui, elles, n'auraient pas avancé. Donc en fait, un retour en arrière. Voilà. Et ce sentiment, Bénédicte, que vous avez ressenti à ce moment-là, est-ce qu'il est plus dû au fait que vous étiez resté pendant longtemps à l'étranger, pendant 15 ans, ou est-ce qu'il était plus dû au fait que finalement la femme qui avait quitté la France 15 ans avant n'était plus du tout la même que celle qui revenait 15 ans plus tard? Oui, c'est dû totalement au fait qu'en fait on revient et on est quelqu'un de différent. On va aborder maintenant l'aspect de la vie professionnelle. Donc, quand vous étiez en Espagne, vous avez continué dans un premier temps dans l'activité qui était la vôtre. Vous avez fait un petit peu d'événementiel derrière. Et puis, il y a la rupture de l'impatriation. Quelle incidence cette impatriation a sur votre vie professionnelle, cette fois-ci, Bénédicte? Une incidence très positive. Très positive, puisque en fait, quand je suis rentrée, j'ai tout de suite été en contact avec
le milieu des fonds d'investissement avec lesquels je travaillais auparavant. Et tout de suite, on m'a proposé des choses. Mais différentes. On m'a proposé notamment à l'époque d'être bénévole dans un fonds d'investissement qui était dédié aux banlieues, donc qui portait le message de l'entrepreneuriat dans des zones un peu compliquées. Et donc j'ai commencé à donner du temps, et puis je me suis retrouvée quelques années après à la direction de ce fonds. Donc en fait, beaucoup d'opportunités. Je pense que arriver en France, où il y a quand même un tissu social, un tissu d'initiative, d'entreprise qui est très important, mais arriver avec un autre point de vue, être moins dans un chemin tout tracé comme on pouvait l'être avant de partir, m'a permis de créer des opportunités nouvelles. Ouais. Enfin, en tout cas, de les identifier et de les saisir. Bénédicte, il y a quelque chose d'original et de sympa dans cette rencontre qu'on a avec vous aujourd'hui, c'est que vous avez eu une très longue expatriation et vous avez une impatriation qui date maintenant de plus de 15 ans, mais dont vous vous souvenez de chaque détail, manifestement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours... Le retour en France après 15 ans en Espagne, il est toujours dans la tête de Bénédicte un moment fort de sa vie, que ce soit sa vie personnelle ou sa vie professionnelle. Oui, c'est un moment fort parce que vous décidez de quitter un endroit sans en quitter la culture, les amis, etc. Donc vous ne rompez avec rien et vous reconnectez avec toute une partie de votre vie. Oui, c'est un moment fort. Oui. Et c'est un moment dont on parle très souvent avec mes enfants, par exemple. Pourtant, ils n'étaient pas si vieux que ça, puisque je dis l'aîné rentre en 6e, mais c'est un moment qui nous a vraiment marqué. Et est-ce que, si jamais justement vos enfants manifestaient vis-à-vis de vous le désir de partir en expatriation, donc inévitablement ils vous demanderaient conseil, qu'est-ce que vous leur diriez justement, non pas sur l'expatriation, mais sur la difficulté qu'il y a à revenir quand on est parti pendant longtemps? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire? Quelles leçons vous tireriez de votre impatriation et que vous pourriez transmettre à vos enfants? Alors la leçon, c'est d'avoir le même état d'esprit que quand vous partez en expatriation. Quand vous partez en expatriation, vous savez que personne ne vous attend. Donc il faut que vous fassiez vous-même votre trou, vos expériences, vos amitiés. Enfin, donc que l'effort est de votre côté. L'effort est de votre côté. C'est vrai que quand on arrive dans un pays nouveau, c'est nous qui invitons, c'est nous qui découvrons l'autre, etc. Donc il est clair que l'effort est de votre côté parce que personne ne vous attend, personne ne vous a demandé de venir, donc l'effort est de votre côté. Je crois que quand vous revenez en France, vous êtes moins dans cet état d'esprit. Et pourtant, il est le même parce qu'en fait, personne ne vous attend non plus. Personne ne vous attend non plus. Bon, tout le monde est content de vous voir, mais les vies sont organisées, les vies sont bien remplies, bien complètes. Et donc, en fait, vous ne devez vous attendre à rien. Et donc, je pense que c'est le même état d'esprit et il est très positif quand vous partez, parce que c'est de la découverte. Il est plus difficile quand vous revenez parce que vous avez l'impression qu'en fait, on vous doit votre place, en fait, que votre place, elle est toujours là et qu'il n'y a pas de raison que vous soyez obligé de la refaire à nouveau. Donc, en fait, c'est le conseil que je donnerais, et que d'ailleurs je donne souvent quand on m'en parle, des gens qui vont rentrer. Je dis, ayez la même attitude positive et entrante, entre guillemets, que celle que vous aviez quand vous êtes parti. Bénédicte, ça va être ma dernière question, mais c'est vrai que je vous écoute, j'ai compris que votre impatriation avait été un moment fort de votre vie, mais là, si on me demandait maintenant, je serais incapable de dire si ça a été un bon moment ou un mauvais moment. J'ai pas su décrypter dans tout ce que vous m'avez dit, si dans votre tête, aujourd'hui, Bénédicte, 15 ans plus tard, vous gardiez un bon souvenir ou un souvenir mitigé ou un mauvais souvenir? Non, je garde un très bon souvenir. Je garde notamment, je me souviens un truc très particulier, on habitait au-dessus de l'école. Et donc, je me souviens d'avoir vécu la première journée de rentrée, la première rentrée des enfants penchés à mon balcon avec des copines, et on regardait nos enfants être appelés par la directrice.
Et donc me dire bon, c'est formidable, voilà quelque chose de nouveau qui démarre. Mais il faut pas cacher, il faut cacher à personne que c'est un moment compliqué. C'est un moment compliqué, surtout pour les mères de famille, parce que les enfants, malgré tout, il faut qu'ils se refassent, des amis, etc. Donc pour eux, c'est un gros changement. Je vous dis encore une fois, les rapports entre enfants et adultes étaient tellement différents qu'il fallait qu'ils réapprennent des choses. Et puis, il faut redonner sa place à sa famille, qui est, de loin, la famille, c'est super, on les voit pendant les vacances, etc. Mais en fait, il faut s'en occuper, une famille, surtout quand vous êtes sur place. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'il faut réapprendre. Il y a beaucoup d'énergie qu'il faut donner. Donc, il ne faut pas se cacher. C'est difficile, mais c'est formidable. C'est formidable. C'est une expérience. Pour moi, la patriation, c'est aussi fort que l'expatriation. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Un moment compliqué, mais un moment formidable. Si compliqué et si formidable que 15 ans après, chaque détail en est encore gravé dans la mémoire de celle qui l'a vécu. Merci Bénédicte d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Au revoir. Au revoir.